Salam alaikum, Mazout Lawan. Je remercie tout le monde qui a échangé avec moi. S'il y a quelques-uns ou quelques-unes auxquels j'ai pas répondu, désolé. C'est par inadvertance, bark يعني ماشي بالعاني ولا حاجة, manque de respect ولا. Je voulais aborder aujourd'hui la question identitaire de mon point de vue vraiment personnel, hein. Donc je vous livre mon point de vue, on peut échanger sur ça. كل واحد يقول لي كيفاش شايفها. Bon, pour me dire que j'ai raison ou j'ai tort, là, je pense que j'ai raison. Déjà au départ, d'emblée. Hein? Comme disait Coluche, l'intelligence, c'est le bien le plus équitablement distribué dans le monde. Car chacun pense en avoir assez. C'est vrai. Ça n'existe pas. Donc tout le monde considère qu'il a eu son lot d'intelligence. Donc ça, c'est pas une histoire d'intelligence ou d'un concours d'ego ou quoi que ce soit. Bon, la question identitaire, pour moi, je pense qu'il y a un consensus quand même sur l'identité algérienne, malgré tous les clivages qu'il y a. Euh, il y a la vision politique de l'identité algérienne ou il y a la vision personnelle de tous les jours, c'est-à-dire الواحد كي يسكن مع من يسكن شكون جيرانو شكون اللي يقريه شكون اللي يخدم معاه et tout ce qui s'ensuit. C'est deux choses différentes, hein. Peut-être les gens les راهم عايشين في الغربة, ils vous diront la même chose. On en fait l'expérience aussi, hein. Il y a l'identité qu'on a importée avec nous, et ce qu'on pense, euh, comment chacun définit son identité algérienne lorsqu'il vit en Europe, en Occident, en Amérique du Nord en général, en Occident en général. Et il y a les préjugés qu'il y a, les préjugés véhiculés par la télévision, par les films, par les diayat, par le manque d'information, par l'offre. وكاين واش تشوف عينك. Si on te dit tel peuple, il est connu pour tel truc, là, après tu vois un contre-exemple, oh non, هذايا يخدم معايا, là, non, ماشي كيما هاديك. Donc, généralement كي تشوف ما تقدرش تكذب على روحك. كي تشوف حاجة قدامك ما تقدرش تكذب على روحك. Pour parler avec moins de théorie هذه, حنا متفاهمين على l'identité algérienne نتاعنا, و d'ailleurs même la constitution. Bon, à la Kulihal qui n'est pas clair sur ce point, mais il n'est pas clair sur beaucoup de points. J'ai déjà fait des vidéos concernant le fait qu'on en fasse exprès de mettre des articles de surcroît juridique sur la Constitution, mais c'est pas clair, net et précis. Bon, l'islam دين الدولة ما يقولولناش شكون يدير الجوامع, شكون يطبق الشريعة, ولو كان طبقوها كيفاش نطبقوها, و اسكو لازم نطبقوها, و puisqu'il n'y a pas de consensus sur ça, bon, فهمت. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Algérie, la constante nationale, تقول لك l'islam, l'Arabie ou l'Amazigh. D'accord. Donc, لو كان نبداو dans l'ordre chronologique, تبدا بالأمازيغية, ومن بعد جا الإسلام وجاب معاه لا لونغ عرب وبقات. Donc déjà, je ne sais pas si c'est fait exprès, là, je vais pas être paranoïaque, mais normalement يكتبوا الأمازيغية, الإسلام والعربية. Et ce n'est aucunement une atteinte à l'arabité. Moi-même, je suis de père amazigh, berbérophone, et de mère amazigh qui n'est pas berbérophone, qui parle l'arabe. C'est une langue que j'aime bien. La question identitaire, pour moi, ce n'est pas uniquement le folklore. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur ça, dont Monsieur Amazir DZ, sur cette question-là, mais non pas sur la question du Mac ou quoi que ce soit. Je te rejoins. Je profite de cette occasion pour dire que j'aime le travail que tu fais. Tu fais des vidéos, tu es intéressé par la question de l'identité amazigh. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos sur ça. Maintenant, c'est une histoire de, je pense, rationalité personnelle, عقلانية شخصية برك. Donc, par exemple, la Constitution,
جامي داروا ريفيراندوم باش يقولوا لا حنا مسلمين، وجامي داروا ريفيراندوم باش يقولوا لا نقراو العربيه لكاع الناس. Mais il y a des gens qui veulent un référendum pour l'officialisation de Tamazigh. Donc je vous mets devant vos contradictions. Tamazigh, là, il y a 20 ans, on disait Belik Lahja. Mais je ne sais pas l'Oura. Hein, c'était le régime arabo-ba'athiste et tout ce qui s'ensuit. هما ولادهم كانوا يقراو فرونسي، وكان جا الخير في العربة والإسلاميزم، وكان ولادهم قراو بالعربية الفصحى، mais ما قراوش بالعربية الفصحى. Quand on revient à la question Amazigh, قلت لك il y a 20 ans et tout, قال لي نقول لك لهجة. Les gens, les partisans du régime ou les islamistes, parce que pour eux, le Coran, donc il faut dénaturer toutes les autres langues. Bon, كان عندهم un agenda politique. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. وماذا استعملوها بهذا الشيء. C'est très simple. واحد يقول لك لهجة، قول له هضرها. اللهجة c'est juste une petite variation d'une langue. ما لا هضرها. Qu'est-ce qui te dérange? Bon, maintenant, pour être plus sérieux, si on ouvre n'importe quel livre d'histoire, même le moins sérieux, il est clair et net, on est de culture amazigh. Je pense qu'on n'a pas fait grand-chose par rapport à ça, au moins par principe. On est un pays amazigh, les gens, les rares populations qui restent amazigophones, il n'y en a pas beaucoup. Bon, en Algérie, on parle d'amazigophones, Mzab, Chaouia, Chinois, قبايل توارق. Bon, qui revendique le plus la reconnaissance de l'identité amazigh dans les faits. يعني في الحقيقة شكون؟ القبائل يا أخي، ماتوا عليها ناس. Donc pourquoi je pense que on peut pas stigmatiser ces gens-là. On peut pas stigmatiser ces gens-là parce que je pense que ça reste la mémoire qui n'a pas dormi. Je n'idéalise pas. Je ne cherche pas les motivations personnelles de chacun et chacune. Mais le cas de machine tout et tout, on n'a jamais eu la اللغة الأمازيغية comme لغة وطنية. هذا نهضر du point de vue citoyen برك. Je ne veux pas rentrer dans la politique, dans les histoires de faux kabyles et de faux amazigh et d'amazigh qui parlent pas la langue et des trucs comme des torchons comme Chourouk Hadek, qui est connu pour son anti-amazirité légendaire et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas entrer à ça, نهضر برك des points de vue de rationalité. La rationalité هذه كاين واحد الكونسيبت، جيسبر ما حيش طفوا الفيديو كاين chaque fois نقول concept ولا حاجة. C'est juste pour donner des références بالك y a des gens intéressés ولا كيعيطولو la rationalité limitée، العقلانية المحدودة. واش يقول هذا la rationalité limitée؟ نقرا لكم juste un petit passage. قال لك est un concept utilisé en sociologie en microéconomie. قال لك il porte sur l'étude du comportement d'un individu. Qui suppose que l'agent, dans son comportement rationnel, sa rationalité est limitée en termes de capacité cognitive et d'information disponible. Donc, le comportement نتاع واحد, par exemple à l'égard de l'identité amazigh, il est altéré fortement par la rationalité limitée en termes de capacité cognitive, c'est-à-dire la capacité à traiter l'information personnellement et l'information disponible. C'est-à-dire واش مليح واش الدوني. Bon, je lis l'histoire de rationalité limitée, c'est pour excuser les gens, je pense منيتهم, qui contestent un petit peu l'histoire de l'identité amazigh et tout, parce que pour moi c'est vraiment très rationnel, يعني ما فيها حتى شك. يعني هكذا du point de vue personnel, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire pour rendre hommage à nos ancêtres. هذه قضية قديمة، التاريخ تاعنا عريق. La première crise berbère c'était en 1949. On sait tous ce qui s'est passé par rapport à ça.
il y a eu quelques aboutissements, notamment le Haut Conseil de la Amazigh, le Haut Conseil le Haut Commissariat à la Mazirité. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé à l'uniformisation de la langue amazigh pour la standardiser, mais quand même il faut rester un peu rationnel. C'est pas parce qu'il y a une catégorie de berbérophones qui fait le plus d'efforts qu'on doit se sentir écarté ou la haja. C'est-à-dire, j'ai rarement vu des vidéos des gens من البزاب ولا التوارق فهمتي يهضر على الامازيغيه. كاين اللي يديروه هكذا دون تروك سيمباتيك يحكي لك على l'histoire et tout. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais la revendiquer باش تكون يعني في الدستور باش يقراوها الناس باش tous les Algériens les enfants algériens اللي راهم جايين ils pourront parler sans complexe la langue amazigh et la langue arabe et le français et l'anglais tout ce qu'ils veulent. Pour les enfants c'est rien du tout apprendre 4 langues si c'est bien fait bien enseigné là c'est rien du tout. Donc il y en a bien qui utilisent un raisonnement très logique concernant par exemple l'islamisme. Ils disent oui, l'islamisme, le droit de cité نتاعو, il est là, لو كان نغموه il va se devenir extrémiste et tout. Du point de vue chronologique, on a oublié quelque chose de très important qui est la culture amazigh. Je pense que plus on la néglige, plus il y aura des gens qui prendront des positions peut-être un peu extrémistes. Bon, jamais violentes, c'est sûr, mais les islamistes. Mais il y aura un ressentiment, il y aura une frustration d'une partie de la population tana qui revendique la culture amazigh pour tout le monde. Ils ne la revendiquent pas uniquement pour eux, mis à part avec le Mac. Ils la revendiquent pour tout le monde. Maintenant, quand je vois qu'il n'y a aucun engouement pour les législatives, pour plusieurs raisons, des bonnes et des mauvaises. Mais par exemple, si on parle de référendum concernant, je sais pas, قال سيدي نحو la langue arabe هذه هي sert à rien de toute façon. نحوها ولا نديرو les études supérieures كاع en français parce que اللي يقرا بالفرنسي il a plus accès aux études supérieures et c'est la langue qui est utilisée. Bon, vous allez me dire l'anglais تاني on n'a pas été comment dirais-je, on n'a pas été colonisé par les Anglais. Les Égyptiens, le musulmans, donc comment ils aiment l'anglais pour d'autres raisons. Mais on peut pas. On n'a pas encore il y a très peu d'Algériens qui parlent anglais. La deuxième langue le c'est le français. Donc par exemple, s'il y a un référendum sur ça, tout le monde va se réveiller. Les aiment la langue bzaf, ils vont se réveiller. Les aiment la langue bzaf, ils vont se réveiller. Donc c'est un enjeu. C'est une preuve par l'absurde que les questions identitaires est un enjeu. واللي حاب يكتب لي باش يقول لي بليك لازم ريفيراندوم نتا ما كان لا ريفيراندوم لا والو. كان ريفيراندوم انا نديرو ريفيراندوم ولا حنا مسلمين ونديرو ريفيراندوم ولا حنا عرب. Donc c'est ça. Et vous allez avoir des surprises si ça existait. Et bon, pour les gens qui m'écrivent et qui me donnent des statistiques, 90% des gens pensent ça et tout. خويا بين. Surtout les statistiques ethno-linguistiques. En Algérie, les statistiques ethno-linguistiques sont interdites, ça n'existe pas, c'est des estimations. Donc, me dis, je trouve les 90% des Kabyles pensent que Farhat est un peu de rigueur. Et voilà. J'ai pas beaucoup parlé sur ce sujet-là. J'interpelle la conscience individuelle de chacun. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? C'est pas une priorité. Qu'est-ce qui est la priorité? C'est quoi la priorité? Il y a quelques mois on nous insultait de Baltagia. Maintenant les gens reprennent le mot hadaya pour insulter d'autres Algériens. Il y a des gens qui se reconnaissent dans des cultures qui n'ont rien à voir avec nous. C'est de la déculturalisation, c'est tout.
J'en fais pas un reproche personnel là, mais voilà. Merci beaucoup.